الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Avant toute chose, salam alaikum. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Barakallahu fikum. On remercie l'association et à sa tête, les frères Mouloud, de nous avoir accepté qu'on vienne. On est venu du Havre avec un groupe de personnes. À peu près, c'est une ville en Normandie, à peu près 200 km, pour vous demander votre soutien. Et en fait, on souhaite vous demander le soutien de deux manières. Et chacune de ces deux manières comporte deux choses. Une chose qui sera bénéfique pour vous et une chose qui sera bénéfique pour nous. Mais avant d'expliquer les deux manières, juste un petit point de contexte sur le projet. En fait, nous souhaitons ouvrir une mosquée, Masjid Mariam, dans un quartier du Havre qui s'appelle le quartier de Bléville. C'est un quartier où il n'y a pas de mosquée. Avant, dans le temps, il y avait une salle de prière dans un foyer. Mais je ne sais pas si c'est le cas aussi dans la région parisienne, mais ils ont fermé les salles de prière dans les foyers. Donc depuis, il n'y a plus de mosquée, il n'y a plus de salle de prière dans ce quartier. Pour commencer, pour faire rapide, la première des manières pour nous aider, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de faire dua. Et cette manière, bien sûr, elle est bénéfique pour nous, parce que si quelqu'un fait une invocation et qu'elle est acceptée, Allah subhanahu wa ta'ala va nous faciliter d'une manière qu'on ne s'attend pas. La deuxième chose, pourquoi elle est bénéfique pour vous? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique que quand on fait une invocation pour quelqu'un qui n'est pas là, les anges répondent « et sur toi ». C'est-à-dire ce que tu demandes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les anges disent « et toi aussi tu l'auras ». Et qu'est-ce que vous allez demander si vous demandez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la mosquée? C'est quoi une mosquée? C'est Hifd-ed-Din, c'est là où on va préserver la religion. Donc si vous faites des invocations, Inch'Allah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que les anges ils préservent la religion sur vous et sur votre descendance, Inch'Allah. La deuxième des choses, parce que ce qui est le plus important, c'est les invocations. Mais après, il faut faire sabab. Et vous savez, la mosquée s'appelle Mosquée Mariam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il demande à Mariam de bouger. Le Hajj, il connaît l'histoire, il racontera peut-être mieux que moi parce qu'il lâche de la tête. Il dit de boucher le tronc. Pour que les fruits tombent. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut les faire tomber direct. Mais il lui demande de bouger. Alors qu'elle est enceinte et dans les derniers mois. Déjà, moi, je le bouge. C'est impossible que je fasse tomber quoi que ce soit. Mais une femme enceinte assise dans les derniers mois. C'est-à-dire qu'il faut faire ça. Et donc, là, on est là. On a fait 200 km pour vous demander de nous aider, Inch'Allah. La partie bénéfique pour nous, c'est que si vous êtes beaucoup à nous aider, ça va faciliter l'ouverture de la mosquée, sachant qu'il ne manque pas beaucoup. Je suis totalement transparent, il manque quelques milliers d'euros. On espère, Inch'Allah, que le prochain Ramadan, on fera là-bas, on fera Tarawih, on fera l'Aïcha, on fera toutes les prières là-bas, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et la chose qui est bénéfique pour vous, c'est quoi? C'est que si vous nous aidez, vous savez, cette fois je ne vais pas m'attarder, une mosquée, c'est la Qajariyya, c'est-à-dire que vous êtes là, vous, les hasanat, le compteur hasanat, il tourne, alors que vous n'avez peut-être jamais mis les pieds au Havre. Ou vous roulez en voiture dans les bouchons parisiens et les hasanat, elles tournent. Donc c'est ça qui est la partie qui est bénéfique pour vous. Donc on va passer, Inch'Allah, entre les rangs. On vous demande de nous aider d'être généreux. On sera aussi derrière. Vous pouvez donner ce que vous voulez, des espèces, des pièces, la carte bleue. Et surtout, même celui qui peut donner ne serait-ce qu'1 euro, c'est bien qu'il les donne. Il ne faut pas dire non, c'est pas beaucoup. Ali ibn Abi Talib, il disait, n'aie pas honte de donner peu. Et honte de ne pas donner, mais n'aie pas honte de donner peu. Et il se peut que si vous donnez 1 euro au Havre, 1 euro à Clermont, 1 euro à Lyon, les hasanats ils tombent et on ne sait pas ce qui peut nous sauver en Malgré. Donc voilà, je ne vais pas abuser plus de votre patience. Barakallahu fikum. Et on va passer entre les rangs, Inch'Allah. Il passe quand même.